Ce reportage vous est offert par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. C'est une discipline précoloniale qui se pratiquait. Les gens avaient entendu parler du football et quand ils n'avaient pas l'occasion d'avoir des terrains aux dimensions organiques du football, ils s'adonnaient à cette pratique passion sur des détours de chemin, sur des estrades de coups. Et c'est comme ça qu'avec le petit citron ou un chiffon, les enfants jouaient. Jusqu'à ce que, dans les années 70, il plaise au chef de l'État, à l'époque, donc le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, d'envoyer ses meilleurs étudiants dans les destinations de choix. C'est comme ça qu'en 1974 précisément, des aînés comme les KKP sont partis, l'équipe Jean-Baptiste sont partis, en tout cas au Brésil, parce qu'ils étaient brillants à l'école et donc on leur a offert des vacances studieuses. Ils sont allés donc au Brésil, comme ils étaient des passionnés du football, pour découvrir le stade mythique du Maracanã. Et dans les favelas brésiliennes, ils ont découvert la similitude de cette pratique qu'ils avaient ici dans nos quartiers, qui se pratiquait en Afrique sur le continent comme en Côte d'Ivoire. Quand ils sont arrivés sur le campus, à la rentrée, donc les années 70, ils se sont dit, écoutez, à la rentrée universitaire, nous allons pratiquer cela ici. C'est comme ça qu'ils se sont déportés sur les terrains de handball et ils ont commencé à pratiquer cette discipline-là qui a donc changé de dénomination de Petit Poteau à Maracanã. Maracanã en référence, donc c'est un nom d'emprunt, en référence au nom du stade de Maracanã au Brésil, à Rio. Le Maracanã d'abord, c'est du foot à 6 sur un terrain donc similaire, aux dimensions similaires à celles donc du handball. C'est tout ce que vous appelez dans le jargon ivoirien petit poteau, donc le street soccer en anglais, et dans les autres pays de la sous-région et en Afrique, le petit camp. On a ça au Gabon, au Bénin, etc. C'est devenu une discipline comment? Premièrement, par la volonté des précurseurs qui sont allés aux sorties donc, de leurs études universitaires, ont été affectés comme fonctionnaires à l'intérieur du pays et qui ont exporté donc, du campus à ces villes de l'intérieur cette discipline-là, à laquelle ils s'adonnaient tous les week-ends, tantôt les soirs, selon qu'ils avaient la chance d'avoir des aires de jeu éclairées. Et donc c'est de là qu'est partie la pratique, j'allais dire, déconcentrée du Maracanã. Jusqu'en 2005, au moment où il n'y avait pas de fêtière, et donc il a plu à des aînés comme Joe Bruno, comme Aouzan Kakou, comme Zawi Marcelin de la Riviera. Ils se sont dit, mais écoutez, comme Yao Lataï de Boaké, ils se sont dit, écoutez, il faut qu'on aille à la création, à la mise en place d'une fêtière. C'est comme ça que nous avons été invités, plus de 40 clubs à Gagnoa, à l'initiative de Zawi Marcelin, qui a été rejoint, et nous avons été plus tard rejoints par les émissaires de Jacques Anoma, Koné Ardjouma et Yeo Martial, qui sont venus nous dire, au lieu que vous fassiez une fêtière en dehors du football ou en dehors de la FIFA, le président Jacques Anoma nous amène vers vous, vous portez la bonne nouvelle. La nouvelle donc de votre reconnaissance par la FIFA. Vous allez donc former désormais la 20e commission de la FIFA avec le futsal et le big soccer. C'est comme ça que nous avons abandonné le projet donc d'une fêtière, d'une coordination nationale pour administrer la pratique du Maracanã et nous sommes allés à la FIFA. Nous y sommes restés pendant 4 ans pour nous voir dire après, nous entendre dire après par le même Jacques Anoma que la FIFA a mandaté à cet effet, nous dit en raison de ce que nous n'avons pas de gardien de but et que donc nous ne faisions pas de promotion de ce poste-là, la FIFA était vraiment au regret de sonner le désapparentement d'avec nous, en gardant bien entendu le big soccer et le futsal, qui sont les disciplines sœurs qui partagent le même espace réduit avec nous, mais qui, elles, ont la promotion, ont des gardiens de but dans la pratique. Voilà comment nous sommes sortis. Et depuis le 26 septembre 2009, il a plu au président de club ivoirien, on était donc en 2009 36 clubs par là, donc en 2009 36 clubs par là,
il leur a plu de porter leur choix sur ma modeste personne pour conduire, n'est-ce pas, les destinées de cette association qui venait de naître, une association anonyme qu'on avait dénommée Ligue ivoirienne de Maracana et disciplines associées. Donc c'était l'association nationale des clubs de Maracana qui existait. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous ne sommes plus reconnus par la FIFA. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Abandonner cela alors que nous avons plus d'un million d'Ivoiriens qui pratiquent cela partout? Ou alors prendre nos responsabilités et mieux nous organiser pour qu'un jour la reconnaissance internationale puisse arriver? Nous nous sommes approchés du ministère de tutelle, à l'époque dirigé par le ministre Dagobert Banzio, qui nous a encouragés à mettre en place une association avec des tests, etc. Donc, la loi 6315 et le décret 68-146 relatif, n'est-ce pas, aux associations sportives, nous dit qu'à trois justement, on pouvait faire une fédération. À 3 clubs bien constitués, on pouvait faire une fédération. Mais pour ce faire, il ne fallait pas qu'il y ait une autre fédération qui gère cette discipline. D'où la demande d'une lettre ferme à la FIFA de la part du ministère qui dit que ce désapparentement vient effectivement de la FIFA. Parce qu'à chacune des disciplines, une fédération. On ne peut pas avoir 2 fédérations pour la même discipline. Le président Jacques Anouma a accédé à cette demande. Et donc nous a délivré, sinon pour le compte du ministère, pour la gouverne du ministère de tutelle, donc une lettre portant désapparentement effectif d'avec la FIFA et qui dit que le Maracana, ce n'est pas du football. De septembre jusqu'en janvier 2010, nous avons pu être érigés en fédération par l'agrément que vous avez au mur là-bas, qui est donc l'agrément numéro 155 ministère des Sports et Loisirs, SDR du 6 janvier 2010, qui nous octroie cette fédération. Et depuis ce temps, nous sommes logés à cette enseigne privée que nous payons nous-mêmes jusqu'ici et qui nous permet, n'est-ce pas, d'administrer au plan, à tout point de vue, cette discipline-là. Les jeunes jouent au Maracana parce que la technicité y est pure. N'importe qui ne peut pas s'improvisionner maracanier. Il faut être technique, il faut être doué. Tous les recruteurs au niveau national sont présents à toutes nos compétitions qui en détectent. Et d'ailleurs, c'est des jeunes des centres de formation qui viennent raffermir leur technicité au Maracana. Il faut aussi dire que le Maracana concerne une population sur les 23 millions que nous sommes de 4 307 000. Les Brésiliens, aujourd'hui, dont le football est quelque peu dilué au niveau de la sélection nationale, parce que les gens, ils font trop de migration en Europe et dans les autres continents pour rechercher la portion congrue, mais le Brésil initial, qui faisait jouir et qui réjouit tous les spectateurs, c'était sur la base du Maracana. Quand vous regardez les Gervinho jouer, mais c'est du Maracana qui est fait donc de passes courtes, précises, mais de technicité hors pair. C'est cela le Maracana. Et même les clubs professionnels pratiquent le Maracana à leurs séances d'entraînement. Ce sont des séances d'aptitude technique. Et donc le Maracana se veut un levier, un complément du football grand espace. Ce n'est pas un concurrent de la FIFA. Non, bien entendu, nous sommes le complément de la FIFA. Quand la FIFA a fini d'épuiser, d'exploiter, entre guillemets, ces jeunes-là, nous les récupérons pour ne pas qu'ils aient derrière la tête une quelconque revanche à prendre par rapport à leur vie. Comprenez que le football vous met à la retraite à l'orée de 30 ans. À peine vous avez joué 5 ans, 10 ans, qu'on vous traite déjà de vieux. Mais la vie, la vraie vie, ne commence pas à 30 ans, c'est au-delà de 30 ans. 30 ans, on est dans la fleur de l'âge, c'est souvent des folies, mais c'est à cet âge-là que le football vous abandonne. Qu'est-ce que vous devenez après? Au niveau strictement sportif. Un joueur de Maracana. Donc le Maracana est une discipline qui est au début, au milieu et à la fin de toutes les disciplines sportives au monde. Parce que vous êtes athlète, vous allez faire le Bekele, ce sera bien. Mais vous allez faire le Michael Jordan, ce sera bien. Vous allez faire notre fille Auré, ce sera bien. Mais après 28 ans, après 30 ans, vous n'aurez plus de Mireille Auré. Qu'est-ce qu'elle deviendra après? Le Jean est au Maracana, elle viendra au Maracana. Vous avez fait du Drogba, qui est une icône mondiale, c'est bien. Aujourd'hui, il a 36 ans.
qu'est-ce qu'il lui reste pour continuer d'entretenir la flamme passionnelle au niveau du sport? Ce sera le Maracana. Il ne pourra plus jouer le football. Nous sommes aujourd'hui pratiqués vraiment de façon officielle dans 7 pays sur les 225 que compte le monde. On a d'abord la caution institutionnelle de notre pays, qui donc, par l'agrément, nous délivre cette caution. Ensuite, il y a le comité directeur et les présidents de clubs qui travaillent beaucoup à l'émergence de cette discipline-là. Vous savez que chaque année, on a entre 50 et 62 journées de compétition qui partent de janvier à octobre. Et donc ça, il faut des clubs disposés, des présidents de clubs passionnés, fous, entre guillemets, pour l'accepter. Vous savez qu'au Maracana, le sacerdoce ici, c'est la convivialité, la fraternité et l'amitié. On ne vient pas au Maracana pour tout de go se faire de l'argent, mais plutôt des relations humaines. Et donc, c'est fort de tout cet esprit d'équité, de justice, mais vraiment de paix et de partage que ces présidents-là viennent. De l'Est à Bouna jusqu'à Sipilou, dans le fin Ouest, on a 18 ligues, on a 147 clubs. Pendant que nous prenions les rênes de cette association, nous étions à 32 clubs déclarés. Et en 4 ans, ça a plus que quadruplé. Nous sommes aujourd'hui à 147 clubs affiliés qui ça donne de janvier à octobre, je l'ai dit, pendant 10 mois chaque année, depuis que nous sommes là, à des compétitions qui portent sur 62 journées en 3 grandes catégories. La catégorie donc Open, qui va être rebaptisée là, après l'âge de décembre, la catégorie Open, dont l'âge varie donc de 18 ans à 34 ans, la catégorie Senior de 35 ans et plus, et la catégorie des vétérans de 45 ans à 80 ans, selon qu'on peut. Et donc, toutes ces catégories-là, à chacune des catégories, suffit une compétition. Et donc, il y a la Coupe nationale qui regroupe les athlètes de toutes les catégories, seniors et vétérans, qui peuvent pratiquer cela à travers leur club. Donc, on a 4 grands championnats, le championnat des vétérans, celui des jeunes, celui des seniors et la Coupe nationale. Depuis donc 2010, c'est à ça que nous nous adonnons et ça marche très bien. Nous continuons en grande partie de squatter justement les terrains de handball, mais nous-mêmes, nous avons dans notre programme d'activité, dans notre programme de gestion, la volonté de nous en offrir nous-mêmes. Vous savez que ce n'est pas simple. L'État aujourd'hui devait le faire pour tout le monde, mais l'État-providence, il est mort, enterré, inhumé, les obsèques faites depuis, donc il n'y a plus d'État-providence, et donc c'est chacun qui se débrouille pour se faire, d'où le complexe Jessie-Diasson que nous avons bien voulu réhabiliter, au sein duquel nous avons érigé un nouveau terrain. On a un siège sportif là-bas, avec, j'allais dire, un maquis ouvert à tous les pratiquants, parce que vous savez, le Maracana vous retient de 8h souvent jusqu'à 20h, 21h, et quand les compétitions perdurent comme ça, il faut avoir des ressources pour tenir, et donc nous avons fait pratiquement un club à Oussa à côté, où vous pouvez vous ressourcer, vous restaurer, vous rafraîchir au besoin quand vous avez faim ou soif, et vous pouvez même vous rincer parce qu'il y a les vestiaires à côté et tout ça. Tout ça, c'est la FIMADA qui a pu, grâce, n'est-ce pas, à des partenaires privés, se doter de cela. Parce que c'est notre préoccupation. Vous ne pouvez pas faire de promotion tant nationale qu'internationale sans infrastructure, parce que c'est l'outil de base d'une bonne pratique. Et donc, nous avons pris sur nous de trouver des partenaires qui ont construit un stade flambant neuf, qu'on a mis à la disposition de tous les Maracaniers ivoiriens et même africains, vu que l'inauguration a intéressé tous les frères de la sous-région qui étaient tous présents et qui, quand ils peuvent, amènent des équipes pour y pratiquer le Maracana. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. C'est la Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km², c'est 18 ligues. Nous sommes aujourd'hui en pole position pour en créer à l'ouest, à l'est, au nord, au sud et au centre, pourvu que les moyens nous soient alloués. Nous sommes en train de nous battre pour ce faire. Il y a déjà un projet très imminent au niveau d'Agboville, à Zopé et à Bengourou. Et après, on ira donc du côté de Diokoué qui vient donc de voir son stade qui n'était pas à l'époque éclairé par les soins de la fédération et d'un mécène, le ministre d'État Mabri Touakeuse, qui a bien voulu nous aider justement à éclairer ce stade-là. On en appelle donc à l'aide de tous les organismes internationaux qui sont épris de cohésion sociale pour notre pays, qui sont épris, j'allais dire, de santé
pour les populations, parce que le Maracana, c'est aussi la santé. Notre credo, pour l'instant, dans les 10 premières années à venir, c'est de faire en sorte que le continent, à commencer par la sous-région, puisse pratiquer de façon idoine cette discipline-là. D'où l'organisation de 3 CAN déjà à notre actif. La première CAN, c'était donc en 2012, à Yamoussoukro, en mai précisément. À cette occasion, nous avons pu justement asseoir un chronogramme avec nos pairs ressortissants de la sous-région, mais surtout du Conseil de l'Entente, qui est la plus vieille organisation panafricaine qui soit. Les 5 pays, donc la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, la Haute-Volta, le Burkina aujourd'hui et le Niger, nous avons pu asseoir de façon périodique une organisation tournante. Le premier, c'était la Côte d'Ivoire. Le deuxième pays, c'était le Bénin en 2013. Le troisième a été cette année en septembre, donc le Niger. L'année prochaine, Dieu voulant, en 2015, on sera au Togo, donc à Lomé. Et puis en 2016, on sera à Ouagadougou, au Burkina Faso. On va boucler. Et puis, ouvrir, pourquoi pas, aux autres qui viendront déjà pratiquer la discipline avec nous. J'ai nommé le Mali, tous les pays, donc la CEDEAO, ensuite le Maghreb, qui est déjà au fait de la chose, avec le Maroc, d'Aziz Bouderbala et bien d'autres, l'Algérie, etc., etc. Mais nous ne sommes pas seulement qu'en Afrique. Le Maracana a des représentants itinérants, donc en Europe, notamment en France, en Belgique, et surtout dans l'Europe de l'Ouest, et également aux États-Unis, dans 3 États déjà, et au Canada, où nous sommes au stade d'initiation au niveau du Maracana. Donc, en Europe, on a confié ce volet-là à Serge Alain Magui, qui était d'ailleurs de l'expédition de Niamey parmi les éléphants. Et donc, c'est lui qui est notre représentant itinéraire en Europe. Il a nommé des gens pêle-mêle en Belgique, etc., etc., les Tidiane Youssouf et tout ça. On a aussi des petits Français, des petits Arabes, des petits Asiatiques qui jouent également au Maracana. Le football s'est aujourd'hui industrialisé il y a moins de 15 ans en réalité. C'est pour ça que les Laurent Pokou, même les Ben Badi plus proches, ont regretté d'avoir été de cette époque aussi doués et qu'aujourd'hui, ils n'aient plus les pieds pour jouer. Parce qu'en leur temps, il n'y avait rien. Tout sport a commencé comme ça. Toute discipline a commencé comme ça. Il faut qu'on comprenne qu'à nos débuts, on ne peut pas tout de suite être à valeur exponentielle et industriellement. Non, tout de suite, non. Donc, je parle du présent. Je ne dis pas que demain, ça ne va pas s'industrialiser. L'industrialisation du sport, c'est quoi? C'est juste l'organisation qu'il y a autour. Les droits télé, les sponsors qui viennent, et la façon d'organiser, les lois de jeu, la pratique, les calendriers. C'est ça l'industrialisation de l'organisation. Notre credo, c'est de faire en sorte qu'à partir de notre pays, à partir plus loin de notre continent, on puisse également en imposer également aux autres qui nous ont proposé des disciplines comme l'Angleterre l'a fait pour le football, qu'on puisse, à l'orée peut-être 2030, comme on aime à le dire, faire en sorte que la Côte d'Ivoire, sinon l'Afrique, soit le carrefour mondial de cette discipline-là. Que ça ne nous échappe pas. Et que pour ne rien au monde, on ne puisse pas abriter, parce que nous aurons laissé d'autres pays nous damer le pion, qu'on ne puisse pas abriter, n'est-ce pas, la fédération internationale, l'organe international de cette discipline-là. Il faut vraiment faire en sorte que l'administration de cette discipline parte de l'Afrique. Bien entendu, de notre pays. Et en termes de promotion, en tout cas, il suffit d'un peu de moyens et de sérieux dans notre organisation pour que les 5 continents puissent être envahis par la pratique de cette discipline. La reconnaissance vient par les efforts que nous allons faire. Elle viendra demain par les efforts que nous allons faire, les efforts d'organisation. Quand le comité national et international olympique comprendront que c'est une discipline qui a du monde derrière, c'est une discipline qui mobilise de tout âge. Donc on peut jouer au Maracana à 5 ans, on peut jouer au Maracana à 30 ans, on peut jouer au Maracana à 50 ans, à 77 ans. Pour parler comme l'artiste, c'est une discipline dont la pratique est transversale à toutes les catégories d'âge. Les gens comprendront qu'elle a besoin d'être embrassée, encouragée et financée. Nous venons de commencer, on va faire notre petit bonhomme de chemin, on va porter notre croix, ça va être difficile, mais demain, il faut que des générations soient fières de nous avoir eu comme devanciers. Ce reportage vous a été offert par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire.